Salut les amis. Alors vous connaissez peut-être ces célèbres maisons à colombage, ses vins ou sa gastronomie. Mais l'Alsace c'est bien plus que ça. C'est une région qui a traversé les siècles, marquée par des événements majeurs qui ont façonné son identité. Que ce soit des Celtes aux Allemands en passant par les Français, l'Alsace a été un véritable carrefour culturel. Alors attachez vos ceintures, on part à la découverte de son histoire tumultueuse. Pour vous présenter l'Alsace, pour ceux qui n'ont pas trop suivi les cours de géographie, l'Alsace se situe juste ici, à l'est de la France. Mais l'Alsace n'a pas toujours fait partie de la France, puisque cette dernière n'existait tout simplement pas au début de l'humanité. Alors au cœur de l'Europe, l'Alsace va être un territoire convoité, que ce soit des Celtes, les premiers habitants connus, aux Romains, qui vont en faire une province florissante, en passant par les Germains, qui vont marquer son identité. L'Alsace est un véritable carrefour culturel doté d'une histoire qui mérite justement le titre de cette vidéo. Plongeons ensemble dans les millénaires d'histoire qui ont façonné cette région unique. Que ce soit des Celtes, puis des Romains et enfin des Germains, l'Alsace va fabriquer son architecture de par l'héritage romain qui est encore visible à l'heure actuelle et également des invasions germaniques qui vont impacter sa culture locale bien évidemment. Son histoire va être riche et complexe, surtout au Moyen-Âge. L'Alsace se démarque sous l'époque mérovingienne. Elle se constitue en duché et connaît une croissance démographique importante lors des Mérovingiens. Cependant, les conflits entre les élites et les tensions religieuses fragilisent le pouvoir central des Mérovingiens, impactant l'Alsace. Par la suite, les Carolingiens imposent une forte centralisation et une christianisation profonde qui va marquer le paysage religieux et culturelle de l'Alsace. On peut appeler à ce moment-là une christianisation avancée de ce territoire. On est alors en 842. Elle est également située à la frontière entre le monde germanique et le monde romain. L'Alsace est souvent au cœur des conflits entre les grands royaumes. Après le traité de Verdun, elle est rattachée à la Francie orientale. Par la suite, au Xe siècle, l'Alsace est intégrée au Saint-Empire romain germanique, marquant le début d'une longue période d'influence allemande. On le voit ici, on le résume, l'Alsace a toujours été un territoire convoité en raison de sa position géographique stratégique. Les pouvoirs locaux ont souvent joué un rôle important dans l'histoire de la région. La religion va être un facteur déterminant dans l'évolution de l'Alsace ainsi que dans sa culture. Et les conflits et les alliances vont façonner le destin de cette région. Je me permets un peu d'avancer dans le temps pour retrouver l'Alsace de la Renaissance, qui va notamment être affectée par la guerre de 30 ans. Alors cette région, qui est à mi-frontière comme on l'a dit, entre germains et romans, est convoitée parce qu'elle est riche en terres agricoles et en voies de communication. Les différentes puissances européennes vont se disputer son contrôle, entraînant des pillages, des destructions et des souffrances pour les populations. C'est les conclusions de la guerre. Également, les alliances entre les différents protagonistes, notamment protestants, catholiques, français, suédois, vont fluctuer au fil des années, rendant la situation militaire extrêmement complexe. Les Alsaciens vont être les principales victimes de ce conflit. Les campagnes vont être dévastées, les villes pillées et les populations décimées par les maladies et la famine, ainsi que la guerre. Enfin, le traité de Westphalie va consacrer l'annexion de l'Alsace par la France, marquant ainsi la fin d'une période de troubles et d'incertitude pour cette région, mais marquant aussi la fin de l'influence germanique sur l'Alsace sous la gestion de la France. En résumé, la guerre de 30 ans est une période particulièrement sombre pour l'Alsace. Les souffrances endurées par les populations vont laisser des traces profondes dans l'histoire de cette région et vont amener à une conclusion d'un dégoût de la guerre par les populations autochtones. En fait, l'Alsace n'est pas totalement unifiée sous le contrôle français, et ça faut que je vous l'explique. Il y a donc des territoires sous contrôle français, il y a la République libre de Mulhouse et ses villes impériales, mais attention, l'intégration se fait difficilement. Les villes et populations alsaciennes, habituées à leur autonomie, accueillent avec méfiance la domination française qui a tendance à centraliser. Les tentatives d'imposer l'autorité royale rencontrent de nombreuses difficultés. Aussi, pour compenser les pertes démographiques causées par la guerre, Louis XIV encourage l'installation de populations catholiques en Alsace, créant des conflits, et les guerres successives permettent à la France d'étendre son contrôle sur l'Alsace, notamment avec la prise de Strasbourg en 1681. Alors bien évidemment, même si l'intégration est difficile, elle reste progressive, avec une mise en place d'institutions françaises,
un développement économique avec des avantages pour l'Alsace et une coexistence des cultures françaises et alsaciennes sur le territoire. Par la suite, l'Alsace devient une province française particulière. C'est une province prospère et elle a également une identité alsacienne qui est bien affirmée et bien fière de ses singularités. Mais comment va réagir l'Alsace à la Révolution française, Atlas ? Alors, spectateur, c'est très bien que tu suives le fil de l'histoire, j'allais justement en parler. Au départ, les Alsaciens accueillent favorablement la Révolution. Ça peut vous choquer, se soulevant contre la noblesse et réclamant plus de démocratie. Les privilèges féodaux sont abolis, marquant la fin de l'ancien régime en Alsace, ce qui satisfait particulièrement la région, et l'Alsace est divisée en 2 départements, à savoir le Haut-Rhin et le Bas-Rhin. En ce qui concerne la guerre contre les puissances européennes entraîne des combats en Alsace. La France annexe des territoires limitrophes, ce qui permet le commerce aux Alsaciens aux territoires à proximité. Mulhouse rejoint la France, marquant l'intégration complète de l'Alsace au territoire français, un bonus. Par la suite, sous l'Empire, l'Alsace connaît une expansion territoriale via Napoléon Ier et joue un rôle important dans les guerres napoléoniennes. Après la chute de Napoléon, l'Alsace est réintégrée à la France, mais avec des pertes territoriales. Par la suite, lors de la Restauration, il y a des tensions politiques et des soulèvements en Alsace, ainsi qu'un développement économique, où l'Alsace connaît un développement industriel grâce à la construction de canaux et de voies ferrées. Ici, on le voit, l'impact de la révolution industrielle va développer l'Alsace, et celle-ci va développer son identité tout au long du XIXe siècle. Sous la Seconde République, l'Alsace va donner une large victoire aux républicains modérés, conservant la particularité des régions. Les Alsaciens votent à majorité pour Louis-Napoléon Bonaparte, le neveu de Napoléon Ier, celui-ci effectuant un coup d'État en 1852. Sous le Second Empire, l'Alsace connaît un développement économique important avec la constitution de nouvelles infrastructures, notamment des canaux, des chemins de fer, des usines qui vont faire la grandeur de l'Alsace. Napoléon III tente également d'intégrer l'Alsace dans l'Empire français tout en tenant compte des spécificités locales. En raison de la pauvreté, de nombreux Alsaciens vont émigrer vers l'Algérie et même vers les États-Unis. Mais l'Alsace va se démarquer notamment en 1878 par la guerre franco-prussienne. La France est défaite par la Prusse lors de la guerre de 1870. Ça, vous le savez. L'Alsace et une partie de la Lorraine vont être annexées par l'Empire allemand en vertu du traité de Francfort de 1871. Dites-vous que malgré cette annexion, Alsaciens et Lorrains maintiennent un fort attachement à la France. Pour conclure cette partie-là, on voit que l'Alsace est marquée par de profonds bouleversements à la fin du XIXe siècle. L'annexion de celle-ci par l'Allemagne en 1871 va marquer un tournant majeur dans l'histoire de la région, laissant des traces durables dans l'identité des Alsaciens. Le XIXe siècle est une période d'instabilité pour la France, ce qui va influencer toutes ces régions. L'Alsace, elle, connaît un essor économique sous le Second Empire, et par la suite est annexée par l'Allemagne, ce qui marque un tournant de l'histoire de la région. Aussi, les Alsaciens et les Lorrains vont ressentir une injustice et vont garder un sentiment d'identité française. C'est ici que se termine cette première partie sur l'histoire de l'Alsace. J'espère qu'elle vous aura plu. Si vous voulez la suite, dites-le moi en commentaire. Pensez à aimer, à partager, à commenter la vidéo. Moi de mon côté, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo de qualité. Salut les amis.